L'internement psychiatrique correspond à l'hospitalisation d'une personne atteinte de troubles mentaux, souvent sans son consentement, lorsque sa santé, sa sécurité ou celle d'autrui est menacée. Cette procédure en Algérie est strictement encadrée par la législation afin de garantir les droits des patients tout en assurant une prise en charge adaptée. Le rôle du médecin dans l'internement psychiatrique. Le médecin, principalement le psychiatre, intervient comme acteur central dans l'évaluation, la décision, la surveillance et le suivi thérapeutique du patient. Il établit les diagnostics médicaux, évalue la dangerosité potentielle pour le patient ou autrui et rédige les certificats indispensables à l'admission et au maintien du patient en milieu psychiatrique. Le médecin agit, d'une part, comme gardien des droits du patient en informant la famille et les instances administratives, et, d'autre part, veille à l'application de la réglementation relative à l'hospitalisation psychiatrique. Indications de l'internement psychiatrique. Les principales indications pour une hospitalisation sous contrainte sont: présence de troubles mentaux graves altérant le jugement ou le comportement, risque avéré pour la sécurité du malade lui-même ou d'autrui, incapacité du patient à consentir ou à accepter les soins nécessaires à son état, risque de passage à l'acte suicidaire ou hétéro-agressif, actes médico-légaux, notamment en lien avec la justice, lors de faits délictueux sous l'influence de la maladie mentale. Les modalités et procédures d'internement. Les différents types d'hospitalisation. Les étapes clés pour une hospitalisation psychiatrique en Algérie reposent sur un cadre législatif précis, défini notamment par le Code de la santé de 1985, et se décline selon plusieurs modalités d'hospitalisation adaptées à la gravité et au consentement du patient. Présentation et évaluation initiale. La procédure débute souvent par la présentation du malade au psychiatre du secteur psychiatrique territorial, généralement dans un établissement hospitalier spécialisé, EHS, ou un service de psychiatrie. L'admission débute par une évaluation médicale et psychiatrique, pouvant être initiée par un médecin généraliste ou psychiatre qui constate des troubles mentaux et un risque pour le patient ou autrui. Hospitalisation en service ouvert, cure libre, celle-ci se fait avec le consentement du patient et ne nécessite pas de formalités administratives particulières. Le patient est libre d'entrer et de sortir à sa demande, sans contrainte légale. Mise en observation. Si le patient présente des symptômes nécessitant un suivi plus rigoureux, il peut être admis en mise en observation sur décision du psychiatre. Cette mesure permet une évaluation temporaire dans un service hospitalier spécialisé, sous surveillance médicale. Examen d'office. En cas de dangerosité manifeste ou si le patient refuse les soins, un médecin peut établir un certificat médical décrivant les troubles mentaux et les risques encourus. Ce certificat sert de base pour demander un examen d'office sur décision d'une autorité judiciaire ou administrative, souvent le procureur ou le wali. Placement volontaire. À l'issue ou pendant la mise en observation, le patient peut être placé volontairement, avec son accord ou celui de sa famille, représentant légal, dans un service fermé pour une durée indéterminée, sous surveillance psychiatrique renforcée. Hospitalisation d'office. Lorsque le patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui et refuse les soins, une admission forcée peut être prise par arrêté du wali pour une durée initiale de 6 mois renouvelable. L'hospitalisation d'office se fait dans un service fermé et toute demande de sortie doit être adressée au wali par le médecin traitant. Cette mesure garantit à la fois la protection du malade et la sécurité publique. Mise sous surveillance médicale. Pour certains patients capables de devenir dangereux en cas d'arrêt ou mauvaise observance du traitement, une surveillance médicale continue peut être mise en place afin d'éviter une rechute ou un passage à l'acte. Ces étapes sont encadrées par la loi et visent à équilibrer les impératifs de soins, la protection de la personne concernée, et la sécurité collective tout en respectant les droits du patient. La commission départementale, comprenant des magistrats et des spécialistes, peut intervenir notamment pour statuer sur les demandes d'hospitalisation et les droits des malades. Ainsi, l'hospitalisation psychiatrique en Algérie suit un parcours structuré: évaluation initiale, choix du type d'hospitalisation selon le consentement et la dangerosité, intervention des autorités administratives pour les hospitalisations sans consentement, et un suivi continu pour assurer une prise en charge adaptée et respectueuse. Détail de la procédure. Observation initiale. Tout médecin, généraliste ou psychiatre, peut signaler un patient présentant des troubles mentaux et potentiellement dangereux. Il établit alors un certificat médical circonstancié.
Admission et évaluation. Le patient est présenté au psychiatre du secteur. Celui-ci décide de l'hospitalisation en service ouvert, la mise en observation, ou recommande une admission d'office selon la gravité des symptômes et le risque potentiel. Examen d'office. Ce mode peut être requis par toute autorité judiciaire ou administrative, notamment le procureur ou le wali. Il est basé sur un certificat médical attestant de la nécessité d'un internement immédiat pour cause de dangerosité et de troubles mentaux. La durée est limitée et la sortie du patient est également réglementée. Dans tous les cas, un suivi rigoureux s'effectue à chaque étape par le psychiatre. Placement volontaire. Après observation, et en présence d'un accord familial, le malade peut être hospitalisé volontairement en service fermé pour une durée indéterminée. Hospitalisation d'office. Cette mesure, décidée administrativement, généralement par le wali sur proposition médicale, est appliquée d'emblée ou après mise en observation si le tableau clinique le justifie. Elle est renouvelable tous les 6 mois, uniquement sur demande motivée du psychiatre responsable. Toute sortie anticipée requiert l'accord de l'autorité qui a ordonné l'internement. Protection et garantie des droits. Les procédures assurent la protection des patients contre tout abus éventuel par un contrôle administratif et médico-légal. Les droits à la dignité, à la confidentialité et à une prise en charge adaptée sont garantis par la loi algérienne. Conclusion. Le médecin, pilier de l'évaluation et de la prise en charge en psychiatrie, doit veiller à l'application stricte des procédures légales concernant l'internement en Algérie afin de protéger, soigner et respecter les droits fondamentaux des personnes atteintes de troubles mentaux. Les textes législatifs définissent avec précision les indications, les acteurs responsables et les modalités d'admission ou de sortie, dans un souci constant d'éthique et de sécurité.